Donc l'exposition va retracer au fond ces vies de déchets, ces vies d'ordures, et elle va nous montrer qu'il y a une multitude de filières, hein, et de filières pour soit les réemployer, c'est-à-dire prendre un objet, un élément dans ces objets et en faire autre chose. On va par exemple vous parler des cordonniers en pneus du Maroc qui partent des pneus usagés, hein, des pneus de voitures usagés, et puis vont les découper pour faire d'autres types d'objets, notamment des jarres, des seaux, des sabots pour les chevaux, des semelles de chaussures. Et puis on a d'autres filières qui sont les filières plutôt du recyclage, où on va prendre des bouteilles plastiques, on va les découper en tout petits morceaux, on va les fondre et on va en faire toute autre chose. Mais tout ça, ça correspond à quoi? Ça correspond à 20%, 25% tout au plus de tout ce qu'on jette. Tout ce qu'on jette, c'est, je le rappelle, en moyenne de 250 kg par an et par habitant. Donc sur ces 250 kg, vous voyez, il en reste au moins 200. Et ces 200, il faut leur trouver des exutoires. Et ces exutoires, ils ne sont pas nombreux. Ils sont soit de les enfouir quelque part, soit d'aller les brûler quelque part. Alors la grande nouveauté et les grandes évolutions, c'est que ce qu'on appelait autrefois des incinérateurs sont devenus des unités de valorisation énergétique, c'est-à-dire que l'on brûle, certes, mais qu'on va récupérer la chaleur et donc de l'énergie pour fabriquer en particulier de l'électricité à partir de cette incinération. Ça, c'est une filière, une possibilité, qui est celle de Marseille aujourd'hui. Et puis une autre possibilité, c'est de mettre ça dans des installations, on appelle ça installations de stockage des déchets non dangereux, où ces ordures vont être tassées dans des endroits étanches, et on va aussi en retirer de l'énergie sous la forme des biogaz, hein, c'est-à-dire des gaz de fermentation qui vont être récupérés, qui vont permettre de faire de l'énergie. Et tout cela, ça donne deux types d'installations qui sont à part égale, en France en tout cas, utilisées pour nous débarrasser des déchets. Dans certains pays, on aura beaucoup plus, comme dans les pays du Sud, de décharges. Et même dans certains autres pays, les pays les plus pauvres, parce que l'incinération est beaucoup plus chère, on va avoir 100% des déchets qui seront mis en décharge. Et alors que dans d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, ce sera quasiment l'inverse, c'est-à-dire que la quasi-totalité des déchets résiduels, c'est-à-dire ceux qui restent après recyclage, va être au contraire mis dans des unités de valorisation énergétique pour être brûlé et transformé.